du championnat de Super Division 1 qui s'est joué d'ailleurs ce jeudi avec tout d'abord 2 rencontres qui vous sont proposées. C'est Shabab Riadi de Belouizdad, Moc de Constantine, le leader qui accueille son dauphin. La fête avant le coup d'envoi au stade du 20 août. À l'affiche, le CRB recevait son dauphin, le Moc de Constantine. Une première attaque de Badji qui trouve le gardien Denis du Moc qui relance le jeu. Le CRB continue à dominer dans les premières minutes de jeu et à la 18e minute, un centre de Chedba, contrôle de la poitrine de Chechi et but, ouverture du score pour le CR Belouizdad dans l'euphorie totale. Le Shabab mène et conforte sa place de leader. Très joli contrôle orienté de la poitrine de Chechi qui bat imparablement le gardien Denis. Chechi avait remplacé ce jour-là Setara suspendu. Ce but donne des ailes au CRB, mais les contres du Moc sont dangereux, meurtriers même, puisque Sahraoui s'en va à la limite du hors-jeu et bat le gardien. Mahrez, égalisation pour le Moc de Constantine à 1 minute de la fin de la première mi-temps. Les joueurs du CRB protestent, mais l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Pour lui, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Malgré ce coup psychologique, le CRB arrive tout de même à reprendre l'avantage avec ce centre de Badji qui trouve une superbe tête de Thalys. Et c'est le 2e but du CRB. Le gardien du Moc, Denis, n'y pouvait rien. C'est la grande joie une nouvelle fois dans les tribunes du stade du 20 août. À ce moment-là de la partie, le CRB revenait donc leader solide de ce championnat. Et quelques minutes plus tard, Chechi, à son tour, part à la limite du hors-jeu. Il essaie de lober Denis. Mais le gardien du Moc de Constantine ne s'est pas laissé compter et récupère ce ballon. Le CRB accentue sa pression offensive, un tir de loin qui n'arrive cependant pas à tromper Denis. Dans les dernières minutes de la rencontre, c'est le Moc qui va presser et qui va inquiéter l'adversaire, en l'occurrence le CRB, qui va passer un très mauvais dernier quart d'heure face au rush constantinois, mais le score en restera là en faveur du leader. Déplacement périlleux pour le Mouloudia d'Oran à Béjaïa, où l'équipe locale est bien mal lotie actuellement. D'autant que son entraîneur Rachid Chiradi a quitté le club. Gaïd qui remet personne à la reprise. Si Messabir qui arrive au dernier moment mais n'arrive pas à cadrer son tir. Le Mouloudia d'Oran continue d'évoluer sur le même rythme en essayant de déstabiliser cette défense de la GSM Béjaïa. Un ballon récupéré par le gardien Messabir. Une nouvelle fois Messabir qui essaye de placer ce ballon. Il arrive à récupérer contre favorable. Et Messabir une 3e fois sur un renvoi du gardien de la JSM Béjaïa, en l'occurrence Nuiwa. Messabir idéalement placé, ouvre la marque, on joue la 24e minute de jeu. Réaction de la JSM Béjaïa par l'intermédiaire d'Amaouche et Assimi, claquette, mais en corner. Corner rapidement joué, renvoi de la défense du Mouloudia d'Oran. Benamara qui tire, Assimi une nouvelle fois sur la trajectoire du ballon. 2 actions dangereuses en moins d'1 minute. Mais Assimi était idéalement placé. Le Mouloudia d'Oran une nouvelle fois par l'intermédiaire de Messabir et le gardien Nuiwa qui arrive à récupérer cette balle, seul face à Messabir. Réaction de la GSM Béjaïa, charge sur Assimi. Une nouvelle fois Amaouche avec un centre, personne à la reprise. La JSM Béjaïa qui essaye d'égaliser, le Mouloudia d'Oran revenu en défense qui subit à ce moment-là de la partie. Avec toujours Assimi dans ses œuvres, claquette de ce dernier qui met en corner, un corner qui ne donnera absolument rien. Le Mouloudia d'Oran va procéder par des contres et cette fois-ci une nouvelle fois Assimi qui se couche sur cette balle. Le Mouloudia d'Oran qui repart à l'attaque.
emmené par Amran et Messabir, ainsi que Gaïd. Une nouvelle fois, une incursion dans la surface de réparation avec un centre et Messabir, imparablement inscrit le deuxième but pour le Mouloudia d'Oran. On joue la 80e minute, plus que 10 minutes dans cette rencontre. La JSM Béjaïa a les deux genoux à terre et ne fait que subir. Heureusement que Nuiwa est là pour récupérer ce ballon. Dernière incursion pour le Mouloudia d'Oran qui est bien parti pour aggraver la marque. Et cette fois-ci, ça sera Amran qui marquera le troisième but à 2 minutes du coup de sifflet final de l'arbitre. Nuiwa ne peut absolument rien faire. Score final 3-0 pour le MCO. Voilà, victoire donc du CRB face au MOC 2-1 et le Mouloudia d'Oran est allé gagner à Béjaïa sur un score très large, 3-0. Alors Mahrez, CRB MOC de Constantine, la rencontre a été très serrée. On a même à un certain moment douté un peu du côté du CRB. Il faut rappeler également qu'il y a eu un deuxième but inscrit par Boutaleb au moment où vous meniez déjà 1-0. Qu'on n'a pas vu, hélas, sur les images, mais un deuxième but que vous avez contesté, me semble-t-il qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu. Bon, c'est vrai que le match contre le MOC était serré et disputé, on savait ça parce que c'est le dauphin, c'est le deuxième. Il fallait qu'il joue tout chez Sens. Bon, on a marqué le deuxième but, c'était un but le plus valable du monde parce qu'au départ de l'action, Boutaleb n'était pas hors-jeu, n'était pas signalé par l'arbitre de touche. Il a botté le ballon a touché le poteau, il lui est revenu, il a marqué. En ce moment-là, l'arbitre de touche a levé son drapeau, possession d'hors-jeu, point d'interrogation. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu changer, c'était un tournant dans le match? Oui, c'est un tournant dans le match parce qu'à 2-0, l'équipe de MOC pratiquement, elle est finie. Hein. Alors est-ce que vous ne pensez pas que le CRB a laissé des forces en Coupe d'Algérie et c'est pour ça qu'elle a souffert contre le MOC de Constantine? D'abord, premièrement, on a souffert au match à Annaba, on a très souffert parce qu'on a mis beaucoup d'énergie pour gagner là-bas. Plus le match de coupe nous a un peu vidé. Et le match de MOC est mal tombé parce que c'était un match où il fallait faire beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que c'était très difficile. On a vu que vous avez terminé pratiquement sur les genoux ce match. C'était très dur. C'était très dur parce que la programmation est elle-même dure. Parce que jouer... 3 matchs en une semaine? 3 matchs et demain on ne va pas jouer. On devait jouer demain. Alors est-ce que vous pensez qu'avec cette victoire, vous avez fait un grand pas vers le titre? Bon, on a fait un grand pas, mais... Est-ce que vous pensez que c'est joué? D'autant plus que pour la prochaine journée, vous recevez à domicile. On a fait un grand pas, mais c'est pas joué, parce que mathématiquement, on n'est pas champion, parce qu'il reste 4 matchs. Il faut qu'on gagne encore 2 matchs pour être mathématiquement champion. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec votre entraîneur, Moulad Abdelouhab. C'est vrai que la prochaine journée risque d'être décisive, puisque le Mouloudia d'Oran se déplace au stade Omar Hamadi contre l'USMA d'Alger, et vous recevez la JSM Béjaïa. Donc en faisant un peu de fiction, si le Mouloudia d'Oran perd en déplacement et que vous gagnez, ça y est, vous êtes définitivement champion. Normalement, c'est... Vous aurez 9 points d'avance, donc définitivement champion. Ça se produit comme ça... Donc la prochaine journée sera décisive. Voilà, alors on continue avec vous. Qu'est-ce qui fait la force du CRB cette saison? La force du CRB, c'est le groupe, c'est l'équipe qui n'a pas changé pratiquement depuis 3 saisons. Il y avait cette saison la venue de Mozouar qui nous a beaucoup aidé. Qui a apporté un plus. Qui a apporté un plus à l'équipe. Il y avait aussi le bon rendement de Boutaleb. Le retour de Badji. Voilà, le retour de Badji. Et ensuite, les joueurs expérimentés comme Ali Moussa, Badji, Barti, Chedba. N'oubliez pas que l'équipe de CRB compte parmi eux 9 joueurs qui ont déjà endossé le maillot national. C'est pas rien. Parce que sur les joueurs qui vont le servir, il y a 9 qui ont déjà joué en équipe nationale. Et donc ça c'est l'une des forces, les faiblesses du CRB cette saison, s'il devait y avoir faiblesse? Bon. Il ne va pas nous le dire, en tout cas. Il n'y a pas de faiblesse? C'est pas terminé. Non, il y a déjà des faiblesses, mais où est-ce que vous les situez? C'est minime. Où est-ce que vous les situez? Bon, par moment, Vous manquez de concentration? Voilà, par moment on manque de concentration. Et dans les moments difficiles, vous arrivez à revenir? Bien sûr. Sur le plan mental, vous êtes bien préparé?